Pourquoi est-ce qu'ils dansent autant extatiquement? C'est parce que c'est un jour qui est vraiment extraordinaire et c'est le plus grand festival de l'année dans notre tradition Vaishnava et en Inde aussi pour ce qui est des traditions hindoues. Donc c'est vraiment le Janmashtami, c'est le plus grand festival parce que c'est le jour de l'apparition de Krishna. Et donc, Janma veut dire l'apparition et Astami veut dire que Krishna, il est apparu le 8e jour. Mais avant de parler de Krishna, on pourrait se poser la question, mais qui est Krishna, non? Who is Krishna? C'est ça. Donc, on peut comprendre que la vérité absolue, elle peut se manifester de toutes sortes de manières. On peut l'apercevoir comme par exemple d'une manière impersonnelle. On pourrait, lorsqu'on pense à la vérité, penser que c'est une conscience universelle, non? Une énergie, non? Infinie, non? Un bonheur illimité. Mais est-ce qu'il y a autre chose à la vérité, non? Si on veut comprendre la vérité, on doit regarder en soi-même en premier. On peut voir lorsqu'on se regarde dans le miroir qu'on est des personnes. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui est tellement spécial, c'est que plusieurs personnes se réunissent ensemble pour adorer le divin d'une manière personnelle. Donc c'est pourquoi justement, juste dans ce qu'on a vécu ensemble aujourd'hui, on peut voir que cette expérience, c'est quelque chose de personnel. Et c'est parce que le divin est personnel qui nous donne cette expérience personnelle. Sans ça, d'accord. Sans ça, ça ne serait pas possible. Donc, l'expérience qu'on a eue aujourd'hui, c'est parce que le divin est venu à nous d'une manière personnelle. C'est ce qui fait qu'on danse. Comme il expliquait Swami Ji, on danse pour Krishna. Donc, le divin a aussi un aspect personnel. J'expliquais qu'on a juste à chercher à l'intérieur de nous et on peut voir que nous-mêmes sommes des personnes. Nous cherchons à être des individus, à forger une personnalité, à avoir toutes sortes de qualités, à bâtir une vie, à avoir plein de relations. C'est normal parce que la vérité, elle a aussi ces choses-là. Sans ça, elle ne serait pas la vérité absolue. Elle ne pourrait pas avoir quelque chose que nous n'avons pas en réalité. Donc c'est pourquoi la vérité, elle est aussi une personne. Mais ce n'est pas une personne ordinaire, c'est une personne extraordinaire. Et on ne peut pas comparer en fait cette personne à nous. Je vais vous partager un verset, vous allez trouver ça intéressant. Brahma, il donne son opinion de la vérité. Écoutez bien ça, c'est intéressant. Le Seigneur Brahma dit, « Mon cher Seigneur, les qualités, la beauté et les activités inconcevables que tu as révélées par ta présence sur cette planète ne peuvent être calculées par aucune mesure matérielle. Si l'on essaie même d'imaginer, Krishna peut être comme ça, c'est également impossible. Le jour viendra peut-être où le scientifique, après de très nombreuses naissances ou après de très nombreuses années, pourra estimer la constitution atomique du monde entier, ou il pourra peut-être compter les fragments atomiques qui imprègnent le ciel, ou il peut même donner une estimation de tous les atomes dans l'univers, mais il ne pourra toujours jamais compter les qualités transcendantales dans ton réservoir de félicité transcendantale. C'est intéressant, non? C'est Brahma qui dit ça. Donc la vérité absolue, elle est tellement infinie qu'on pourrait chercher des vies et des vies, on n'arriverait pas à la trouver. Le point, c'est que cette vérité, elle descend vers nous. Et pour qu'on puisse la comprendre et la recevoir, on doit se disposer d'une manière à ce qu'elle descende à nous. Et ça veut dire l'humilité. L'humilité est nécessaire si on veut découvrir le Seigneur dans sa forme personnelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est extrêmement humble. C'est sa qualité première, son humilité et sa compassion, non? Mais l'humilité et la compassion sont deux qualités principales de Krishna. Et donc, par son humilité, s'il voit que nous n'avons pas de désir de relationner avec lui, alors il se cachera dans notre cœur. Il attendra le moment opportun où on se tournera vers lui et on voudra bien justement commencer à réciproquer avec lui. Parce que c'est ça qui est tellement extraordinaire. Comme le Seigneur est une personne, il est aussi présent dans le cœur de chaque être vivant. En ce moment où je vous parle, Dieu, dans une forme personnelle aussi, est présent dans votre cœur, ce qu'on appelle l'âme suprême, le Paramatma. Et donc, chaque vie après vie, le Seigneur vient dans notre cœur, de tous les corps que nous habitons,
pour nous accompagner et nous aider à progresser spirituellement. Donc, en ce moment, il est là, il nous regarde, il nous écoute, il nous soutient sans que nous le sachions. En fait, il est tellement près de nous que nous n'arrivons pas à le percevoir. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. Il explique la formule de la paix, c'est de comprendre en fait que je suis ton meilleur ami. Parce que je t'accompagne vie après vie et je ne te rejette jamais. Je suis toujours à tes côtés constamment. Ça c'est la personne suprême. Et donc, il est tellement près de nous que nous n'arrivons pas à le percevoir en réalité. Donc, c'est pourquoi, justement, les jours d'apparition comme celui-ci sont extrêmement importants parce qu'ils nous aident à comprendre cette personne qui est dans notre cœur et qui est une personne merveilleuse, non? Donc, les grands sages expliquent que cette personne habite dans un endroit en particulier. Comme par exemple, Jésus-Christ parlait du royaume de Dieu. S'il y a un royaume de Dieu, c'est pas juste une boule d'énergie. C'est pas juste une lumière incandescente dans le ciel, non? Dieu doit avoir un royaume extraordinaire. Si on pense un royaume éternel, ça doit être quelque chose de merveilleux. Comme par exemple, lorsqu'il y a un roi dans un royaume, il n'est pas tout seul dans son coin, dans une chambre blanche, non? Avec rien du tout qui se passe. Donc, s'il y a un roi, naturellement, il y a toutes sortes de personnes qui l'accompagnent. Il a toutes sortes d'activités, non, de relations avec toutes ces personnes-là. Mais c'est ça le royaume de Dieu, c'est qu'il y a un aspect personnel. Pour comprendre cela, c'est simple. On peut regarder ce monde dans lequel nous vivons. Il y a tellement de diversité, non? Nous avons tellement de différentes sortes de relations. Il y a plein de sortes de cultures, non? Toutes sortes de personnes aussi, de personnalités. Et ce qu'on retrouve ici dans ce monde, Krishna, il explique que c'est un reflet, en fait, du royaume de Dieu. C'est un reflet du monde transcendantal. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est une partie de la création de Dieu. Donc, naturellement, tout ce qu'on expérimente ici est présent aussi dans la dimension spirituelle qu'on appelle, non? Et donc, j'aimerais vous lire un verset que vous allez trouver intéressant. Et à travers ce verset, nous allons établir quelque chose de vraiment important dans notre vie aujourd'hui. Mais avant tout, vous pouvez répéter après moi. Avant. Oh, Jai Shri Nishingadeva Bhagavan ki, Jai Shri Prahlad Maharaj ki, Jai. S'il vous plaît, veuillez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, j'ai choisi un verset de la Bhagavad Gita, c'est Krishna, la personne suprême en personne, qui partage en fait son enseignement et les gloires sur sa propre personne. Qui de mieux que la personne suprême elle-même pour se glorifier elle-même, non? Et donc, dans le chapitre 9, le chapitre 4, verset 9, je vais vous partager un verset qui est très intéressant. Janma karma chame devyam evam yoveti tatvataha tyaktva deham puna janma naitimam etisorjuna. La traduction. Ô Arjuna, celui qui possède une véritable connaissance sur ma naissance et mes activités qui sont transcendantales ne reprend plus naissance après avoir quitté ce corps. Il m'atteint certainement. Commentaire. Tout en Krishna est absolu. Son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Ils ne sont en rien différents de lui. Ainsi, celui qui comprend leur nature purement transcendantale et absolue et qui s'absorbe en eux devient également libéré des influences matérielles et il atteint la perfection spirituelle de devenir un associé du Seigneur. Wow! Donc, c'est pourquoi ce verset-là, il est très pertinent pour cette journée aujourd'hui, parce que pourquoi Krishna, il apparaît? Il apparaît pour attirer les êtres à sa demeure éternelle. C'est pourquoi il vient dans ce monde. Il explique en fait dans la Gita qu'il vient millénaire après millénaire pour justement
attirer les êtres à sa personne et à sa demeure transcendantale. Donc, pourquoi Krishna est la personne suprême? Parce que Krishna, il est ce qu'on appelle avatari. Krishna le dit lui-même, il dit, il n'y a pas de source, je suis la source de tout. Je suis même la source du Brahman impersonnel. Donc, le Brahman émane de ma personne. L'énergie matérielle, je suis le contrôleur de l'énergie matérielle. Donc, Krishna lui-même, il dit dans la Gita qu'il est la personne originelle, non, la chandelle originelle. Mais il y a aussi des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de sages en Inde qui expliquent que Krishna est la personne originelle. Et pas juste ces milliers de sages. Shiva, non? Shiva, il dit que Krishna est la personne originelle. Vishnu, il adore Krishna. Il explique aussi que Krishna est la personne originelle et on va le découvrir ensemble avec l'histoire, en fait, de l'apparition de Krishna. Donc, Vishnu lui-même, il dit que Krishna est la personne suprême. Donc, là, ça fait beaucoup d'autorité. C'est pas moi qui a dit ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, ce sont toutes ces autorités, non, qui expliquent que Krishna, il est la personne originelle. Donc, c'est pourquoi nous adorons Krishna comme la personne suprême. Il est ce qu'on appelle avatari. Il est la source de tous les avatars. Ce qui veut dire que Ramachandra, Vishnu, Narayan, Nishingadev, Kurma, non, tous les différents avatars de Vishnu, de Krishna, émanent de sa personne. Donc, pourquoi Krishna vient en ce monde? Il vient pour rétablir les principes de la religion. Religion veut dire en fait le dharma de l'âme, ce qui veut dire développer à nouveau notre relation éternelle avec Dieu. C'est ça, religion. Religion veut dire s'unir à nouveau en fait avec la personne suprême. C'est ça le but de la religion. Toutes les religions qui nous amènent à reconnecter avec le divin sont des religions authentiques parce qu'ils nous permettent en fait cette reconnexion avec la vérité absolue. Donc c'est pourquoi Krishna il vient pour rétablir les principes de la religion parce qu'on peut voir, comme par exemple aujourd'hui, malheureusement dans notre société actuelle, il n'y a pas beaucoup de spiritualité. C'est pourquoi Krishna il vient millénaire après millénaire, pour faire renaître la spiritualité dans le cœur de tous les êtres vivants. Mais il vient aussi pour partager ces merveilleux divertissements. Parce que les divertissements de Krishna sont extraordinaires. Parce que Krishna, en fait, même s'il est une personne, il est une personne qui contient des qualités infinies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Achintya Beda Beda Tattva. Ce qui veut dire que, en fait, Krishna, il est simultanément un et différent de sa création. Donc, il est connecté, toute sa création émane de sa personne, mais il ne perd jamais sa personne. Il reste toujours complet en lui-même, parce que Krishna, il est absolu. Même s'il est une personne, il reste une personne absolue. C'est expliqué dans la Sri Ishopanishad, non? C'est l'invocation de ce texte explique que, en fait, Krishna, il est le tout complet, et tout ce qui émane de lui est un tout complet aussi, comme ce monde matériel. Le monde matériel, comme il émane de Krishna, il est un tout complet, comme chaque individu est un tout complet aussi, qui émane de sa personne. C'est expliqué qu'en fait, que tous les êtres sont des fragments de sa personne. Comme Krishna, on pourrait dire qu'il est le feu originel, et tous les êtres vivants sont des parcelles du divin, comme des étincelles du divin. Nous sommes un avec lui dans le sens où nous sommes de même qualité, mais nous gardons tout de même notre individualité. Donc Krishna, il garde son individualité et nous aussi, nous gardons notre individualité. Mais la différence, c'est que Krishna, il est une personne qui est infinie. Donc en fait, comme toutes les qualités émanent de sa personne, il a des qualités infinies. C'est ce qu'on appelle Bhagavan. Bhagavan, c'est lui qui possède toute la beauté, la plus grande richesse, la plus grande gloire, non? Le plus grand renoncement, la plus grande connaissance. Cette personne qui contient toutes ces qualités d'une manière illimitée, on peut dire que c'est la personne suprême. Certaines personnes aujourd'hui disent qu'ils sont Dieu, la personne suprême, mais est-ce qu'ils ont toutes ces qualités pour dire qu'ils sont la personne suprême? Donc je ne pourrais pas dire que je suis la personne suprême. Parce que je n'ai pas la beauté que Krishna. Donc, personne ne peut dire à part Krishna, parce que Krishna, il contient en fait, c'est expliqué qu'il est tellement beau qu'il est plus beau que des millions de Cupidons réunis. Ça, c'est Krishna. Ça, c'est la beauté suprême, non? Et donc, Krishna, malgré le fait qu'il habite éternellement dans son royaume éternel, dans sa demeure qu'on appelle Goloka Vrindavan, il vient une fois à chaque jour de Brahma. Et j'ai calculé, un jour de Brahma veut dire 4, qu'est-ce qu'il y a après trilliard?
4 quadrilliards, 300 trilliards d'années, en fait. Donc ça, c'est un jour de Brahma. Donc la création, elle est très longue. Et Krishna, il vient une fois à tous les 4 quadrilliards, 300 trilliards d'années, en fait. Donc, c'est pour montrer à quel point il ne vient pas souvent. Mais il vient dans sa forme originelle une fois à tous les jours de Brahma. Et, heureusement pour nous, il est venu il y a 5000 ans. Et pourquoi en fait Krishna, il vient? On expliquait, il vient et il amène sa demeure transcendantale qu'il manifeste en Inde, non? Dans un endroit qu'on appelle Vrindavan ou Boma Vrindavan. C'est pourquoi cette planète Terre est la planète la plus spéciale dans cet univers. Parce que la personne suprême, elle-même, elle vient et elle descend sur cette terre et elle accomplit ses divertissements extraordinaires. Non? Et donc, Krishna, il est venu il y a 5000 ans, mais quand Krishna vient, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Et pourquoi c'est merveilleux? C'est que, en fait, même s'il est la personne suprême, il vient dans sa forme originelle d'un jeune pâtre, non? Ce qui veut dire celui qui s'occupe des vaches. Et donc, dans sa forme originelle, dans un jeune garçon de 15 ans, à peu près, non? Il vient et il accomplit ses divertissements merveilleux. Et on pourrait dire, mais en réalité, s'il est la personne suprême, pourquoi il est un jeune de 15 ans? C'est très simple. On pourrait dire, existence éternelle, est-ce que ça veut dire que si on est éternel, qu'on est vieux? Parce qu'on associe souvent le fait de la sagesse d'être une personne vieille. Et même parfois, certaines personnes, ils peignent Dieu comme une personne âgée, non, assise sur un trône avec une grande barbe et une grosse cape blanche, non? Et donc, est-ce que Dieu a besoin d'être vieux? Est-ce que c'est nécessaire pour Dieu d'être vieux? Il n'a pas besoin d'être vieux s'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Comme il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de vieillesse. Donc, Dieu n'a pas besoin d'être vieux. Est-ce que vous voulez être vieux? Personne ici veut être vieux. Souvent, je pose cette question-là aux gens. Si tu es éternel, quel âge aimerais-tu avoir? Et souvent, les gens me répondent 12 ans, 15 ans, 20 ans, mais les gens ne me disent pas « Ah, j'aimerais avoir 75 ans. » Personne ne m'a jamais donné cette réponse. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc, c'est pourquoi existence éternelle veut dire éternelle jeunesse. C'est pourquoi Krishna, il est éternellement jeune. Et ce qui est spécial, c'est qu'il est juste, on pourrait dire, à la fleur de l'adolescence, juste avant la pleine adolescence. C'est comme en fait une fleur qui est sur le point de s'épanouir et qui est juste en fait sur le point de s'épanouir. C'est pourquoi dans cet âge, c'est comme s'il serait dans une fraîcheur éternelle. Une jeunesse, mais dans une douce fraîcheur éternelle. C'est pourquoi Krishna, il a 15 ans et quelques mois, non? C'est parce que c'est la plus belle, on pourrait dire, c'est le plus bel aspect de l'adolescence. Et donc, pourquoi il est aussi un jeune enfant et pourquoi il accomplit des divertissements comme voler du beurre ou jouer avec ses amis? C'est parce que comme Dieu est une personne, il a aussi envie de se divertir. Comme par exemple, si quelqu'un est un président, c'est pas qu'il a envie de bosser toute la journée, toute sa vie entière sans rien faire d'autre, non? Je suis sûr que le président des États-Unis, il a envie d'aller jouer au golf, je suis sûr qu'il le fait, non? Aller dans un bateau de croisière, s'il a peut-être un yacht, je ne sais pas. Mais il veut passer du temps d'intimité avec sa famille. Mais c'est la même chose avec la personne suprême. C'est pourquoi il a différentes incarnations pour accomplir différentes choses. C'est pourquoi Vishnu est présent. Vishnu, c'est tout simplement Krishna, mais qui est dans sa position de contrôleur suprême. C'est Krishna qui est présent dans le monde matériel pour créer tous les univers matériels. Pour, on pourrait dire, créer toute la création et s'assurer du maintien de toute la création. Et donc, Vishnu, dans cette position, oui, il est le Seigneur suprême. Et donc, oui, il est à son bureau, il travaille, non? Mais Krishna, il a aussi son aspect où il est à la maison, dans son intimité, et où même, en fait, ce qui est intéressant, pourquoi Krishna, il est la personne originelle, et ça, c'est extraordinaire. Il est la personne originelle parce que il s'oublie lui-même qu'il est Dieu. Il oublie, en fait, il se fait recouvrir de sa propre énergie. Donc, il a une énergie vraiment puissante. Il a ce qu'on appelle Maya. Soit cette Maya, elle devient Yoga Maya ou Mahamaya. C'est une énergie qui nous fait oublier de deux manières. Pour les âmes conditionnées dans ce monde, cette énergie Maya devient Mahamaya. Ce qui veut dire qu'elle recouvre les êtres de leur identité éternelle, non? Elle leur fait oublier leur identité éternelle et leur relation éternelle avec Krishna. Et il y a aussi,
C'est la même énergie qui se manifeste de deux manières, non? Yoga Maya. Et ça, c'est l'énergie de Krishna qui recouvre Krishna lui-même. Donc, Krishna, il utilise son énergie pour se faire recouvrir lui-même de sa propre divinité. C'est pourquoi Krishna, il est la personne originelle. Parce que dans sa forme de Krishna à Vrindavan, sa demeure originelle, il oublie lui-même qu'il est Dieu. Et pourquoi il voudrait oublier qu'il est Dieu? Pourquoi le président des États-Unis voudrait oublier qu'il est le président un instant pour passer un temps en famille avec sa femme, ses enfants et ses grands-parents? C'est parce qu'il n'a plus envie de se rappeler qu'il est le président des États-Unis. Non, c'est la même chose avec Krishna. Il veut oublier qu'il est la personne suprême pour pouvoir avoir des relations intimes avec ses associés. C'est pourquoi, en fait, il permet à ses associés éternels à Vrindavan d'avoir des relations intimes. C'est pourquoi, lorsque vous avez vu sur l'autel, en fait, ça, c'est Krishna qui est assis sur les genoux de sa mère Yashoda, de son père Nanda Baba, à côté de son frère Balaram. À droite, il y a son amoureuse Radharani. Donc, Krishna, en fait, comme il oublie qu'il est Dieu, il peut avoir des relations intimes. Parce que s'il se rappelait lui-même qu'il est Dieu, la personne suprême, et si les habitants de Vrindavan eux aussi seraient conscients qu'il est la personne suprême, alors ils ne seraient pas en mesure de relationner d'une manière intime avec lui, non? C'est naturel. Si on sait que Krishna, il est la personne suprême, on a envie de le respecter, de l'honorer, de lui offrir des prières, non? Et donc, c'est pourquoi Krishna, il se permet lui-même de se mettre dans l'oubli de sa propre divinité et de tous ses associés aussi, en fait. C'est pour le permettre à lui et à tous ses associés d'avoir des relations intimes. C'est pourquoi, même si la plupart des êtres dans ce monde adorent le Seigneur suprême comme le Maître tout-puissant, non? On pourrait dire que la plupart des religions ont une relation de vénération et de profond respect envers Dieu, non? Et donc, c'est normal. Parce que lorsqu'on conçoit Dieu, naturellement, il y a une distance qui est là parce qu'il y a un respect profond qui est là. Mais, ce qui est extraordinaire à Vrindavan, et c'est pourquoi Krishna, il est aussi la personne originelle, parce qu'il a des relations extraordinairement merveilleuses avec ses associés. Même s'il est la personne suprême, et il a des qualités infinies, non? Krishna, on pourrait dire qu'il est la personnification de la félicité suprême, non? C'est ce qui est expliqué quand Krishna est apparu à Boma Vrindavan, sur cette terre, tous les résidents de la demeure de Vrindavan ont senti enfin une félicité extraordinaire. Cette félicité, elle venait du fait que Krishna était présent, non? Et donc, il faut comprendre que qu'est-ce qui fait que Krishna est tellement unique et merveilleux et pourquoi il est la personne originelle, c'est que même s'il est infini et que de sa personne émane une beauté infinie, un amour illimité, il se permet de relationner d'une manière intime avec nous. Comme par exemple, comme dans ce monde, nous avons différents types de relations. Nous pouvons avoir des relations entre amis, entre frères, non? Ce qu'on appelle la fraternité. On peut avoir des relations entre professeurs et disciples, ou professeurs ou élèves. C'est un peu un rapport où le professeur, il est dans un rapport d'être senior, non? Face à l'élève. Et donc, il y a toutes sortes de relations, de disciples à maître, de deux frères ou l'amitié, d'une mère avec son enfant et de deux amoureux, non? Donc, on peut voir qu'on expérimente ces deux relations et ces relations, ils sont présents dans la personne suprême. C'est ce qui fait qu'on voyait différents types de relations sur l'autel, en fait. Et donc, Krishna, il permet aux êtres d'avoir une relation, comme par exemple avec son frère Balaram ou tous ses amis, ce qu'on appelle les Gopas. Krishna, il a des millions d'amis qu'on appelle les Gopas à Vrindavan. Et avec les Gopas, il a une relation de cœur à cœur, en fait, égal à égal. Ce qui fait que même s'il est la personne suprême, il permet à Shridam, parce que Krishna a perdu un jeu, non? Un jeu de course, il permet à Shridam de monter sur ses épaules et de faire l'avion avec Shridam, non? Qui est un de ses meilleurs amis. Même s'il est la personne suprême. C'est ça qui est extraordinaire avec Krishna. Et donc, il permet à sa mère Yashoda de le châtier, en fait, non? De lui interdire de voler du beurre, non? C'est pourquoi Krishna, il est la personne originelle. Il se permet d'avoir une relation amoureuse avec Radharani, non? C'est ce qui fait qu'il est tellement extraordinaire, non? Qu'il est la source de toutes les autres incarnations. Parce que seulement en Krishna, on retrouve en réalité toutes les qualités de toutes les incarnations, mais même encore plus. Krishna, il a 4 qualités que nulle autre incarnation ne possède ou n'exprime. Ces 4 qualités sont sa beauté extraordinaire.
Krishna joue de la flûte. Seulement dans sa forme de Krishna, il joue de la flûte. Et je vais vous lire un verset, vous allez voir à quel point la flûte de Krishna, elle est quelque chose de merveilleux. OK. La vibration sonore créée par la flûte de Krishna a merveilleusement empêché le Seigneur Shiva de jouer de son tambour d'Indima. C'est une sorte de tambour que Shiva il aime particulièrement. Et la même flûte a perturbé de grands sages comme les 4 Kumaras dans leur méditation. Cela a causé l'étonnement du Seigneur Brahma qui était assis sur la fleur de lotus pour créer en fait cet univers matériel. Et Anantadev, qui est le serpent divin, qui est le lit en fait de Vishnu, qui tenait calmement toutes les planètes sur son capuchon, sur ses têtes, se déplaçait de cette manière et cela, comme ici et là, non? En raison de la vibration transcendantale de la flûte de Krishna qui pénétrait à travers la couverture de cet univers et atteignait le ciel spirituel. Wow! Donc, Krishna, il est tellement attirant que lorsqu'il joue de la flûte, il attire Brahma, il attire Shiva, il attire même Vishnu. Même Vishnu, il est attiré par le son de la flûte de Krishna. C'est ce qui fait que Krishna, il est la personne originelle. Uddhava dit à Vidura, mon cher ami, la forme de Krishna était des plus merveilleuses lorsqu'il est apparu sur ces planètes et a montré la puissance de son énergie interne. Sa forme merveilleusement attirante était présente lorsqu'il accomplissait ses divertissements sur cette planète. Et par sa puissance interne, il a montré toutes ses opulences qui frappent tout le monde. Sa beauté personnelle était si grande qu'il n'était pas nécessaire qu'il porte des ornements sur son corps. En fait, au lieu que les ornements embellissent Krishna, la beauté de Krishna a amélioré, a rehaussé les ornements qu'il portait sur sa personne. Donc, c'est pourquoi Krishna, il est la personne originelle. Et donc, dans les divertissements, ce qui veut dire les activités personnelles de Krishna, la chose la plus mystérieuse est son apparition. Parce que même s'il est une personne éternelle, il vient dans ce monde et il apparaît comme un jeune enfant. Il apparaît comme un tout petit enfant et il grandit, en fait. Et donc, qu'est-ce qui fait que Krishna, il est venu il y a 5000 ans? Il était une fois la planète Terre, Bhumi. Donc, la planète Terre est une personne qui s'appelle Bhumi Devi. Et il y a plus de 5000 ans, en fait, la planète Terre, il y avait tellement de rois démoniaques sur cette planète qui accomplissaient toutes sortes d'activités négatives et qui exploitaient les ressources de la Terre que Bhumi Devi s'est sentie alourdie par toutes ces activités négatives. Et donc, elle est allée voir le Seigneur Brahma, qui naturellement est le contrôleur de cet univers. Jai Shri Nishingadev Bhagavan ki, Jai Shri Prahlad Maharaj ki, Jai. Et donc, Bhumi Devi, elle est allée voir Brahma. Il faut comprendre que dans cet univers, il y a 14 systèmes planétaires. Et donc, Brahma, qui est le créateur de cet univers, est situé dans le système planétaire le plus élevé qui s'appelle Satyaloka. Et donc, Bhumi Devi, elle a pris la forme d'une vache, et donc avec plusieurs demi-dieux, incluant Shiva et bien d'autres demi-dieux, elle est allée jusqu'à la planète de Brahma, et donc elle est allée pétitionner Brahma pour lui exprimer en fait la souffrance qu'elle vivait, de la lourdeur en fait de ces rois démoniaques. Et donc, lorsque Brahma a entendu cela, il s'est senti impuissant, il lui a dit en fait, je suis tout simplement un petit serviteur de Vishnu, donc je ne peux pas personnellement en fait m'occuper de tous ces éléments négatifs dans la société. Et donc il dit en fait, il faut aller voir le Seigneur Vishnu qui est situé sur la planète de Shvetadvip. En fait, c'est une planète où le Seigneur Vishnu réside. C'est en fait cette âme suprême qu'on avait expliqué au départ, donc qui est présente dans le cœur de chacun. Elle a une forme personnelle aussi sur une planète qu'on appelle Shvetadvip et le Seigneur Vishnu réside sur un océan de lait, sur le lit d'Anantadev, qui est un serpent divin. Et cette planète, les acharyas, les grands sages de notre lignée, expliquent que cette planète équivaut en fait à l'étoile polaire. Lorsque vous regarderez l'étoile polaire dans le ciel, vous pourrez vous rappeler que cette planète est une planète spirituelle. C'est ce que nos grands maîtres expliquent en fait. C'est une planète spirituelle dans cet univers et le Seigneur Vishnu en personne réside sur cette planète. Et ça, c'est l'étoile polaire. C'est extraordinaire, non? Et donc, avec Brahma et tous les demi-dieux, incluant Bhumi Devi, ils sont allés justement jusqu'à l'océan de lait pour rencontrer Vishnu. Et naturellement,
normalement, c'est Brahma qui rencontre Vishnu. Parce que comme il est le créateur de cet univers, il a cette qualification et cette relation pour appeler le Seigneur Vishnu. Donc, c'est expliqué qu'il a appelé le Seigneur Vishnu. Et donc, le Seigneur Vishnu s'est fait ressentir. Donc, il a, d'une voix comme en fait un roulement de tonnerre, il a commencé à parler. Et donc, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et donc, Brahma, il a pétitionné aussi Vishnu avec la requête de Bhumi Devi. Il a expliqué justement la difficulté que Bhumi Devi vivait. Et même Vishnu, en fait, même ce qu'on appelle Kshirodakshay Vishnu, il a exprimé son impuissance justement à enlever tous les éléments négatifs de la société. C'est ce qui fait que Vishnu a dit en fait, venez avec moi. Donc il a invité Brahma, tous les demi-dieux et Bhumi Devi. Donc ils sont embarqués sur un bateau. C'est pas un bateau ordinaire. C'est un bateau extraordinaire. Et donc ils sont embarqués dans un bateau et donc ils ont suivi le Gange. C'est pourquoi le Gange est le fleuve ou un des fleuves les plus sacrés en Inde, parce qu'en fait, le Gange est l'origine de cet endroit qu'on appelle l'océan Karana. Donc, vous allez voir, c'est très mystérieux. L'océan Karana, c'est une région entre la création matérielle, dans laquelle nous sommes en ce moment, et le monde spirituel. C'est une région entre les deux mondes. Et il y a un immense océan qu'on appelle l'océan Karana. Et donc, le Seigneur Mahavishnu, il est sur le lit d'Anantadev, qui est un serpent divin, et il est couché sur ce lit. Et lorsqu'il expire, en fait, il y a des millions d'univers qui émanent des pores de sa peau. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a une incarnation de Krishna qui s'appelle Vamanadev. Et Vamanadev, en fait, je ne raconterai pas l'histoire parce que ça serait trop long, mais c'est un divertissement qui est très particulier et il a fait 3 bonds pour montrer qu'il était le Seigneur suprême, pour montrer qu'il voulait avoir tout l'univers entier de Bali Maharaj. Et donc, à son 2e bond, il a fait un bond, à son 2e pas, il a, avec son orteil pareil au lotus, il a percé en fait la couche de l'univers. Et comme cet univers est posé sur l'océan Karana, comme il y avait un trou, il y a de l'eau de l'océan Karana qui est entrée, en fait, dans l'univers et qui a fait une rivière qui, aujourd'hui, en fait, est présente à travers toutes les planètes et qui vient jusque sur la Terre. C'est pourquoi, justement, le Gange est un fleuve sacré. Et donc, à travers ce fleuve, même de grands yogis peuvent, à travers la rivière du Gange, entrer dans le Gange et se déplacer dans différentes planètes de l'univers. C'est ce qui est expliqué. Et donc, Vishnu, avec un bateau spécial, il est embarqué. Et donc, ils ont monté jusqu'à l'origine du Gange, la vraie origine du Gange. Ils sont montés, ils sont passés à travers le trou de cet univers, parce que c'est expliqué que cet univers, il est comme la forme d'un œuf. Et même, c'est expliqué la grandeur, c'est 4 milliards, ça voudrait dire 8 milliards, en fait, de kilomètres, on pourrait dire de longueur, non? Et donc, ils sont allés jusqu'à la fin de cette coquille de l'univers. Ils sont sortis par le trou. Et donc, lorsqu'ils sont sortis, ils se sont retournés. Ils ont vu que, en réalité, leur univers, c'était tout simplement comme un petit fruit rond qui était posé sur l'océan Karana. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé à quel point, en réalité, leur univers, il était insignifiant. Donc, c'est comme tout simplement un petit fruit. Et il y a des millions d'univers comme ça qui sont posés sur l'océan Karana. Et donc là, ils ont vu le Seigneur Vishnu. Et donc, Kshirodakshay Vishnu, avec tous les demi-dieux et Bhumi Devi, ils sont continués, en fait. Et donc, avec leur bateau, ils ont monté dans une région encore bien plus élevée. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont entrés dans la demeure éternelle de Krishna, qui s'appelle Goloka Vrindavan. Et ça, on pourrait dire, c'est la demeure originelle de Krishna, qui est la personne originelle. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où il habite. Et en fait, c'est expliqué que c'est comme une fleur de lotus aux 1000 pétales. Et donc, il y a toutes sortes d'endroits merveilleux dans cette demeure. Si on pourrait dire, de toute la création, c'est la planète la plus grande, en fait, où Krishna habite. Et donc, ils sont entrés justement vers cette région de Goloka Vrindavan. Et donc, lorsqu'ils sont allés aux portes de Goloka Vrindavan, il y avait un portail avec 2 jeunes filles qui étaient présentes. Et qui gardaient bien intensément le portail. Et ils avaient 2 bâtons. Et lorsque Vishnu, les demi-dieux et Bhumi Devi, en fait, ils ont vu ces 2 jeunes filles, ils n'avaient jamais vu de filles aussi belles auparavant, en fait. Parce que c'était des gopis de Vrindavan, non? Des jeunes filles de Vrindavan. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé de pouvoir entrer. Donc, les 2 jeunes filles avec leurs bâtons, « Qui êtes-vous? »
Et là, ben, les demi-dieux se regardent, Brahma, Shiva, Vishnu, ben, on est... Et si moi je suis Vishnu, ensuite il y a Brahma à côté de moi, Shiva, tous les demi-dieux sont présents, Bhumi Devi est là. Et donc, et là, elle dit, mais vous êtes de quel univers? Et là, ils se sont tous regardés, ils se sont dit, quoi? Et donc, c'est là qu'ils ont compris à quel point, même Vishnu, il s'est senti insignifiant, ils se sont dit, mais en réalité, nous sommes d'un si petit univers, tellement que même ces deux gopis, en fait, nous demandent de quel univers nous sommes. Et ils se sont sentis très humbles, en fait, que ces gopis demandent de quel univers ils faisaient partie. Parce que Brahma, il ne pensait pas qu'il y avait d'autres Brahmas, non. Et donc, les gopis, elles ont dit, mais de quel univers êtes-vous? Et donc, quelque chose qui est intéressant, ben, comme il y a des millions d'univers, Kshirodaksha Vishnu, il a dit, ben, nous sommes de cet univers où Vamanadev, il a percé de son pied l'univers pour que le Gange entre, en fait, dans l'univers. Et là, les gopis, ils ont dit, ah, ok, d'accord, c'est vous. Et donc, ils sont entrés, puis ils ont ouvert le portail, et donc, ils sont entrés dans la région de Vrindavan, le village éternel de Krishna. Et c'est expliqué, lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu des millions et des millions de vaches. Mais pas des vaches ordinaires, des vaches qu'on appelle des vaches Surabhi, qui donnent une quantité illimitée de lait, non? Et donc, ce sont les vaches originelles, on peut dire. Et donc, ils ont vu, en fait, toutes sortes d'oiseaux, ils ont vu des arbres extraordinaires. Mais encore là, pas des arbres ordinaires, ce sont ce qu'on appelle des kalpavriksha, des arbres à souhait. Ce sont des arbres qui peuvent répondre à tous les désirs, en réalité. Et donc, ils ont vu une forêt extraordinaire avec toutes sortes de fleurs et de vaches et d'oiseaux et d'animaux, non? Et donc, ils ont vraiment été profondément attirés par la beauté, en fait, de ce lieu enchanteur. Et donc, les deux jeunes gopis, les deux gardiennes, elles ont amené le groupe jusqu'à l'intérieur d'une forêt où était situé Krishna, non? Le jeune prince de Vrindavan. Et c'est expliqué qu'il était assis sur un trône en or merveilleux, serti de toutes sortes de pierres précieuses. Et donc, Krishna, il était assis sur ce trône en or massif, et à côté de lui était située Radharani, qui est en fait sa contrepartie, sa compagne originelle. On peut dire que Krishna, il est l'aspect masculin du divin, et Radharani, elle est l'aspect féminin. On pourrait dire d'une manière générale, non? Et ensemble, ils sont le couple divin. Krishna, il est le maître de son énergie, et Radharani, elle est l'énergie suprême, non? Et donc, ils ont vu en fait le couple divin, Radha et Krishna, qui étaient assis ensemble, avec plein de gopas, des amis de Krishna, et de gopis, des amis de Radharani. Et donc, Krishna, il a accepté la venue, en fait, de tous les demi-dieux. Et donc, naturellement, Vishnu, avec Shiva et Brahma, ils ont offert leurs hommages à Krishna et Radharani. Et donc, Krishna a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Encore une fois, Vishnu, il a pétitionné Krishna et lui a demandé s'il pouvait justement aider ce qui se passait sur la terre, sur Bhumi, et que justement, ils étaient en grande détresse et qu'il y avait trop de rois démoniaques qui étaient en train de vraiment exploiter la planète Terre. Et donc, Krishna, il a dit, OK, je vais descendre sur Terre. Et là, Radharani, elle a regardé Krishna, elle a dit, oui, OK, mais comment est-ce que tu veux descendre? Et là, Krishna lui a dit, OK, Radharani, je vais descendre, mais je te promets que je vais faire descendre, en fait, mon village éternel. Donc, ce qui veut dire que je vais faire descendre Vrindavan, toute la forêt de Vrindavan, Govardhan, parce que, en fait, la forêt de Vrindavan est un lieu qui est très cher au cœur de Radha et Krishna. Donc, ce sont des endroits où ils se divertissent constamment. Donc, Radharani, elle ne voulait pas descendre en ce monde, elle n'avait pas envie de descendre dans le monde matériel. Et Krishna, il l'a convaincu en faisant descendre son village éternel. Donc, il a amené Vrindavan, il a amené Govardhan et il a amené la rivière Yamuna. Parce que ce sont des endroits qui sont extrêmement chers au cœur de Radharani. Et donc, quand il a confirmé, il a convaincu Radharani, il a dit, OK, d'accord, je vais descendre avec toi. Et donc, Krishna, elle a regardé tous les demi-dieux et leur a dit, OK, je vous donne cette mission, comme je vais descendre sur Terre, je veux que vous préparez le terrain. Non. Ah oui, OK, d'accord. Avant ça, quelque chose que Swamiji me rappelle, un point très important. En fait, ce qui s'est passé juste avant que les demi-dieux, lorsqu'ils ont rencontré Krishna, ils ont vu en fait Narayan, qui est venu avec tous ses associés, et Lakshmi Narayan, qui sont venus et qui se sont fondus dans le corps de Krishna, avec tous leurs associés. Ils ont vu Ramachandra avec Sita et tous leurs associés qui sont fondus dans le corps de Krishna. Et donc, ils ont vu Nishingadev avec tous ses associés qui ont fondu dans le corps de Krishna. Et quand ils ont vu ça, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont compris en fait que Krishna était la personne originelle, que tous les autres avatars étaient des émanations de sa personne. Non?
Et donc, Krishna, comme Krishna il est la chandelle originelle, il vient et en fait, tous les demi-dieux et les émanations de sa personne viennent avec lui, non? Et accompagnent Krishna. Donc, il les a tous regardés et leur a dit, et donc à chaque personne, à Brahma, à Shiva, à Kshirodaksha Vishnu, à Bhumi Devi, il les a tous regardés et il leur a donné un service en particulier pour que justement, cette pièce de théâtre qu'est la venue de Krishna puisse se manifester. Parce que lorsque Krishna vient, c'est pas une pièce de théâtre ordinaire. C'est la personne suprême qui vient se divertir en ce monde. Donc, naturellement, lorsque Krishna vient, il y a toutes sortes d'arrangements vraiment merveilleux qui sont organisés pour que Krishna puisse pouvoir accomplir ces divertissements merveilleux. Non? Et donc, il leur a demandé à tous les demi-dieux de s'incarner, de venir sur la planète Terre et de justement s'incarner pour pouvoir préparer le terrain pour qu'ils puissent venir finalement. Et donc, une fois qu'il les a bénis, il leur a dit, ne vous en faites pas, je vais venir par la suite. Et donc, c'est ce qui commence en fait la venue de Krishna. Donc, il nous reste 10 minutes. On arrête ici? Oui? Si tu veux, ou on peut faire un bhajan. Donc, juste pour dire que c'est ça, la venue de Krishna, elle est extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est un jour qui est tellement de bon augure. C'est le jour d'apparition de Krishna. Et c'est un jour où Krishna, il est personnellement présent. Et c'est un jour où on peut justement prier Krishna qu'il vienne vivre dans notre cœur, qu'il manifeste sa présence dans notre cœur. Shri Krishna Janmashtami ki! L'apparition transcendantale de Krishna ki! Jai!